Cette nuit-là avait commencé pour Bastien une longue errance solitaire. Il ne voulait pas retourner vers ses compagnons. Il voulait maintenant trouver le chemin qui le ramènerait dans le monde des hommes. Mais il ignorait comment. Existait-il quelque part une porte, un gué, une frontière qu'il lui faudrait franchir ? Il fallait qu'il désire quelque chose. Il le savait. Il savait aussi qu'il ne lui restait qu'un petit nombre de désirs. Aussi prenait-il un grand soin de ne pas faire usage d'Aorin. Au lever du jour, il arriva dans un paysage rempli de roses. Et au milieu de ce taillis serpentait un sentier. Bastien le suivit et finit par arriver à un indicateur avec une main sculptée qui indiquait une direction. La maison changeante. En suivant la direction indiquée, il se retrouva dans une allée, bordée d'arbres ronds comme des boules et couverts de pommes aux joues rouges. Au bout de l'allée se dressait une maison. En s'approchant, Bastien se rendit compte que c'était bien la maison la plus cocasse qu'il ait jamais vue. Elle se modifiait sans cesse, très lentement. Bastien s'était arrêté et observait ces modifications avec amusement. Il comprenait maintenant pourquoi cette maison portait le nom de maison changeante. Elle était toujours là, immobile, lorsqu'il entendit, venant de l'intérieur, une voix de femme. Cher hôte, voilà 100 ans déjà que nous attendions que tu viennes. Tu es arrivé jusque-là, c'est donc bien toi, j'en suis certaine. Il ouvrit la porte et vit une pièce confortable, pas très grande. Au centre se dressait une table ronde. À la table était assise une jeune femme. Bonjour. Bonjour, voyageur. Assieds-toi, tu dois certainement avoir faim et soif. Mais je ne suis pas l'invité que tu attends. C'est tout à fait par hasard que je me trouve ici. C'est vrai ? Eh bien, ça ne fait rien. Tu peux tout de même manger, non ? Pendant ce temps, je te raconterai une petite histoire. Écoute, tu entends ? Il me semble qu'elle aimerait bien que nous déménagions dans la pièce voisine. Qui ? La maison changeante. Sans doute a-t-elle préparé quelque chose. Allons-y, prends le plateau de fruits avec toi. Regarde-moi ça, elle a fait pour toi une nouvelle pièce. Comment ça ? Cette pièce n'était pas là avant ? Bien sûr que non. Tu sais, la maison changeante est très vivante. À sa manière, elle participe à notre entretien. On ne croirait pas que cette pièce peut tenir dans la maison. Vue de l'extérieur, elle ne paraît pas très grande. La maison changeante est plus grande de l'intérieur que de l'extérieur. C'est bon ? Oui ? Bien, alors je vais te raconter quelque chose. Il y a bien longtemps, notre petite impératrice est tombée malade, car elle avait besoin d'un nouveau-nom, et seul un enfant des hommes pouvait le lui donner. Mais les humains ne venaient plus au pays fantastique, et personne ne savait pourquoi. C'est alors qu'on vit arriver un jour un être humain, un garçon, et il donnait à la petite impératrice le nom d'Enfant Lune. Elle guérit et, pour le remercier, elle promit au garçon que dans son empire, tous ses désirs deviendraient réalité. Aussi longtemps qu'il n'aurait pas trouvé son vœu véritable. À partir de là, le garçon passa d'un désir à l'autre, et chacun se réalisait. Ce n'était pas seulement de bons désirs, il y en avait aussi de très mauvais. Cependant, chaque fois qu'un de ses désirs se réalisait, le garçon perdait une partie de ses souvenirs du monde d'où il était venu. Cela ne lui importait guère, puisque de toute façon, il ne voulait pas y retourner. Aussi continuait-il à désirer toujours davantage. Mais il n'avait toujours pas trouvé son vœu véritable. Le danger, désormais, c'était qu'il épuise tous ses souvenirs sans y parvenir. C'est alors que son chemin le mena à la maison changeante, afin qu'il y reste jusqu'à ce qu'il ait trouvé son vœu véritable. Car si la maison changeante porte ce nom, ce n'est pas seulement parce qu'elle se modifie elle-même, mais parce qu'elle change aussi celui qui y habite. Et c'était très important pour le garçon, car il avait certes toujours voulu être autre que ce qu'il était, mais il n'avait jamais voulu changer. Mais j'ai oublié de te dire comment s'appelait ce garçon. De nombreux habitants du pays fantastique l'appelaient tout simplement le Sauveur, d'autres le Grand Savant ou Seigneur, mais son véritable nom était Bastien Balthazar Bugs. C'est mon nom. Tu vois ? Et toi, comment t'appelles-tu ? Aïeula. J'ai tout fait de travers. L'enfant lune m'a offert tant de choses, et avec tout cela, je n'ai causé que des malheurs. Non, tu as fait un grand détour, mais c'était ton chemin. Tu fais partie de ceux qui ne peuvent retourner dans leur monde que lorsqu'ils ont trouvé la source d'où jaillit l'eau de la vie. Et c'est le lieu le plus secret du pays fantastique. Pour s'y rendre, il n'existe aucun chemin qui soit simple. Sais-tu où je peux trouver l'eau de la vie ?
à la frontière du pays fantastique. Mais le pays fantastique n'a pas de frontières. Si, seulement, elles ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. En un lieu d'où la petite impératrice reçoit tout son pouvoir, et où elle ne peut cependant pas se rendre. Et comment peux-je le trouver? Un seul désir pourra t'y mener, le dernier. Mais alors, il faudrait peut-être que je me dépêche. Je ne devrais pas rester ici. Ne t'inquiète pas, les choses dureront ce qu'elles dureront. Quand ton dernier désir s'éveillera, tu le sauras, et moi aussi. Ayula, pour chaque désir que j'ai pu réaliser, j'ai perdu un souvenir. En va-t-elle de même ici? Oui, Et qu'est-ce que je suis en train d'oublier en ce moment? je te le dirai quand le moment sera venu, sinon tu chercherais à retenir ton souvenir. Faut-il donc que je perde tout? Rien ne se perd, tout se transforme. À partir de ce jour, quelque chose commença effectivement à changer, bien que Bastien lui-même ne se rendît pas compte. Le pouvoir transformateur de la maison changeante était en train d'opérer. Mais comme toutes les vraies transformations, celle-ci s'effectuait d'elle-même, lentement et en douceur, comme la croissance d'une plante. Dans le vaste bois de roses qui entourait la maison changeante, semblait régner un éternel été. Bastien se promena au hasard, il écouta les oiseaux qui chantaient dans les buissons. Parfois il s'allongeait au pied d'un buisson, clignait des yeux dans le soleil et laissait le temps s'écouler, sans penser à rien de précis. Peu à peu, s'éveillait en lui une aspiration comme il n'en avait encore jamais éprouvé. Une aspiration qui différait de tous ses désirs précédents. Il aspirait à être lui-même capable d'aimer. Un soir, il en parla à Ayula. Je vois que cette fois-ci, tu as trouvé ton dernier désir. Ton vœu véritable, c'est d'aimer. Mais pourquoi ne le puis-je pas, Ayula? Tu ne le pourras que lorsque tu auras bu l'eau de la vie. Et tu ne pourras retourner dans ton monde sans en emporter pour d'autres. Ayula, tu m'as promis de me dire ce que je devais oublier pour trouver mon dernier désir. Est-ce que le moment est maintenant venu? Tu devais oublier père et mère. Désormais, tu ne possèdes plus rien que ton nom. Père et mère? Que dois-je faire maintenant? Tu dois me quitter. Et où dois-je aller? Ton dernier désir te guidera. Ne le perds pas.